Et voici l'histoire de Govardhan. de la montagne de Govardhan. Tous les habitants de Vrindavan allaient célébrer la montagne de Govardhan par la grâce de Krishna. Krishna mentionna à son papa: « Papa, pourquoi faisons-nous une cérémonie pour Indra? Il fait uniquement son devoir, tout comme le soleil brille. Alors Indra envoie la pluie. » Son papa lui dit: « Oui, mon fils, mais c'est une très très vieille cérémonie. Nous ne pouvons pas tout changer comme cela. » Alors Krishna expliqua: « Regarde, papa, la montagne de Govardhan donne de magnifiques pâturages à nos vaches. Elle nous offre toute l'eau pour les fruits, les légumes, pour toutes les céréales qui y poussent. Nous pouvons boire l'eau de source. » « C'est vrai, dit son papa. Alors Krishna se tourna vers tous les habitants de Vrindavan et leur dit: « Aujourd'hui, nous allons faire une grande cérémonie à la montagne de Govardhan. » Tous étaient en joie. La fête commença. La musique, un immense yagna, tous se mirent à faire un paligrama. C'est une immense marche autour de Govardhan. Puis, Indra se mit en colère. Observant que les habitants de Vrindavan s'étaient tournés vers la montagne de Govardhan plutôt que de le vénérer, il envoya alors la pluie, le tonnerre, l'orage. Quel tonnerre! Tous les habitants commencèrent à avoir froid. Tout Vrindavan était inondé. Alors, par Indra, les habitants se tournèrent vers Krishna et le supplièrent: « Krishna, s'il te plaît, tu es le seul qui peut nous sauver. À chaque instant de notre vie, tu as toujours été là. Aide-nous. » Krishna leur dit: « Indra ne peut rien. Je vous protège. Le Seigneur suprême vous protège. » Il se dirigea vers la montagne de Govardhan, posa sa main à terre et le sol s'entr'ouvra. On entendit un énorme bruit. Krishna se glissa tout doucement sous la montagne de Govardhan et la souleva avec son petit doigt. Tous étaient surpris et ne comprenaient pas immédiatement que Krishna avait créé un abri. Ils allèrent tous se mettre, les habitants et les animaux, sous la montagne. Indra envoya alors la foudre, le tonnerre, la pluie, mais rien ne pouvait faire détruire la montagne de Govardhan. Tous se mirent à chanter: Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare. Tout le monde était si content. Ils avaient oublié tous les soucis extérieurs, car Krishna les protégeait. Je la protège Parce qu'Indra avait envoyé l'eau, la foudre, le tonnerre. Au bout de 7 jours, Indra comprit que Krishna, ce petit enfant, était tout simplement le suprême, le Seigneur, Dieu incarné sur terre. Alors il arrêta et il vient pour demander pardon. Indra se rend compte de sa bêtise. « Pardon Krishna, excuse-moi, j'étais remplie d'orgueil. Je ne me rendais pas compte, j'étais tellement en colère. Je n'avais pas compris que tu es le Seigneur suprême. Excuse-moi. » Alors Krishna lui dit: « Je sais, toute cette lila était pour te faire comprendre que tu es Indra et que le Seigneur suprême restera toujours le Seigneur suprême. Oui, dit Indra, je suis ton éternel serviteur.
tout comme nous. Nous sommes l'éternel serviteur de Krishna. De Krishna.